Salut les Scampis, bienvenue dans ce nouveau G2NLTip et aujourd'hui on va parler réseaux sociaux et plus particulièrement de la formation en ligne. On ne le répète jamais assez, un élément important de votre carrière et de votre développement, eh bien c'est la formation. Alors plutôt que d'attendre que votre patron vous en paye une, eh bien formez-vous sans lui sur Internet. Les ressources y sont intarissables, il y a des vidéos, des photos, des articles, enfin il y a plein de trucs. Alors comme on est super cool, eh bien voici quelques astuces pour que vos formations se passent au mieux. Numéro 1. S'il existe plein de sites web et blogs remplis de contenus super intéressants, il y en a tout de même qui vous aideront plus que d'autres. Les sites d'information, comme ceux de certains journaux économiques, sont intéressants et peuvent vous en apprendre beaucoup sur les entreprises, leur fonctionnement et les enjeux économiques de celles-ci. Pour les universités et les hautes écoles, eh bien, elles proposent également pas mal de contenu. Et dans cette catégorie, le Harvard Business Review est un super site pour ceux qui veulent des articles en profondeur ayant une longueur d'avance. Pareil pour les sites de l'université d'Oxford et de Stanford. En ce qui concerne les contenus inspirants, nous on est assez fans de ceux de INC, Fast Company, Management et Design Taxi. Mais question inspiration, rien ne vaut le site de TED. Technology, Entertainment and Design. Donc rien à voir avec le gros nounours. Leurs conférences sont une série internationale de conférences organisées par la fondation The Sapling Foundation. Cette fondation a été créée pour diffuser des idées qui valent la peine d'être diffusées. Ideas worth spreading. C'est beau, hein? Ouais, je sais. Les premières conférences se sont tenues en Californie en 1984. Et depuis 2014, la conférence principale TED a lieu à Vancouver. Cette conférence définit sa mission comme propagateur d'idées et met gratuitement à la disposition du public les meilleures conférences sur son site web. Alors, les exposés, c'est un peu un large éventail de sujets tels que les sciences, les arts, la politique, les questions mondiales, l'architecture, la musique, plein de trucs. 2 secondes. Oh, c'était long ça. Les intervenants eux-mêmes sont d'une grande variété de disciplines. Il existe même des déclinaisons locales qu'on appelle TEDx. Numéro 2. Votre tablette est un véritable outil de formation. Aujourd'hui, au-delà des sites web, de nombreux magazines de qualité vous offrent la possibilité de vous abonner à leur magazine sur tablette. Et généralement, c'est même moins cher. Et ça vous permet de vous former tout en restant super mobile. Numéro 3. Puisque l'on parle de tablette, autant la transformer en Kindle, parce qu'il n'y a pas que les magazines. Mais il y a aussi une bibliothèque en ligne qui est super fournie. Et aujourd'hui, les livres pour apprendre des nouvelles compétences sont à la portée de tous. Et en lisant 30 minutes par jour, vous pouvez rapidement grandir en compétences et en connaissances. Et si vous n'êtes pas inspiré, il vous suffit de demander à des amis. Mais oui, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Utilisez le hashtag lecture du moment pour trouver de l'inspiration. Les listes des best-sellers sur le site Amazon sont également une bonne source d'inspiration d'ailleurs. Numéro 4. Qui dit formation en ligne dit forcément MOOC. Les Massive Open Online Courses, c'est-à-dire les formations ouvertes et à distance, sont des formations accessibles via Internet et qui sont ouvertes à un grand nombre d'étudiants. Tous les types de formations sont repris sous forme de MOOC et vous n'aurez que l'embarras du choix par rapport aux nouvelles compétences que vous voulez acquérir. Certaines formations sont gratuites, d'autres payantes et certains sites proposent même des abonnements. Ce qui est particulièrement intéressant au-delà de la formation, c'est l'interaction et les discussions que vous retrouverez dans les forums. C'est comme dans une vraie école, sauf que là, t'as pas un cartable pourri qui pèse d'automne. Personnellement, on vous conseille des plateformes de MOOC comme Coursera ou edX, qui reprennent entre autres des formations universitaires. Alors sur Udemy, vous trouverez tous les sujets confondus, mais aussi des formations en langue. Et pour les créatifs, on vous conseille Skillshare ou lynda.com, qui fera d'ailleurs super plaisir à ceux qui sont dingues de la suite Office. Il y en a. Numéro 5. Suivez des conférences en ligne grâce aux retransmissions en direct de certaines conférences ou en suivant le hashtag de l'événement sur les réseaux sociaux. Un bon monitoring d'un événement peut vous permettre d'apprendre quelques infos sur certains sujets et pourra aussi vous faire découvrir de nouvelles thématiques à explorer. Oui, enfin c'est pas plus compliqué que de suivre The Voice ou les résultats de ton match de foot sur Twitter. Numéro 6. Ne sous-estimez pas la force des réseaux sociaux. Rejoins-nous du côté obscur de la force. Votre réseau peut vous apprendre plein de choses, alors n'hésitez pas à suivre des pages ou des comptes Twitter au contenu riche et qualitatif. Et surtout, discutez-y. Vous pouvez aussi créer des listes sur Twitter ou customiser votre flux d'actualité. Bref, la webucation, c'est plus qu'un phénomène, fais-en une habitude. Alors si vous avez des bons plans, question formation ou plateforme, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, je suis sûr que ça aidera plein de gens. Sois pas radin quoi, partage un peu, fais pas ta tepu. Alors quant à nous, on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis d'aller liker notre page Facebook. Attends, parce qu'il doit encore se faire un truc avant de partir. Sur ce, je vous laisse, moi je vais me faire un TED. Non pas la conférence, l'ours.